Europe contre Amérique du Sud, Paris contre Rio, champion contre légende. Ce mercredi, le PSG affronte Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale FIFA 2025 pour un titre mondial historique. C'est l'acte 5 d'une rivalité qui date des années 70, mais la première fois en match officiel. Bienvenue sur PSG Times, l'émission 100% Paris Saint-Germain qui vous plonge dans cette finale explosive. Supporters parisiens, préparez-vous à vivre un moment gravé dans le marbre. Le Paris Saint-Germain, tout frais champion d'Europe après son triomphe en Ligue des Champions, 5-0 en finale contre l'Inter Milan, s'apprête à défier le géant brésilien du CR Flamengo ce mercredi 17 décembre 2025 à 18h française, 20h au Qatar, au stade Ahmad Bin Ali d'Al Rayyan, à Doha. Une finale de la Coupe intercontinentale FIFA qui oppose le meilleur de l'Europe au meilleur de l'Amérique du Sud, un classique ressuscité par la FIFA pour couronner un champion intercontinental annuel. Luis Enrique et ses hommes, déjà auteurs d'une saison 2025 exceptionnelle avec plusieurs trophées en poche, Ligue 1, Coupe de France, Super Coupe d'Europe, visent un 6e titre pour boucler l'année en apothéose. En face, Flamengo arrive en pleine confiance, vainqueur de la Copa Libertadores et du championnat brésilien. Un doublé historique réalisé seulement 4 fois auparavant, les Rubro-Negros ont dominé leur parcours qualificatif en battant Cruz Azul 2-1, puis Pyramide FC 2-0 pour décrocher leur billet. Mais ce n'est pas la première fois que ces deux clubs se croisent. Loin de là. Les archives regorgent de confrontations amicales riches en émotions, avec Zico comme star incontestée côté brésilien. Dans cette édition spéciale de PSG Times, on vous emmène dans un voyage dans le temps. Retour sur les 4 actes précédents de cette rivalité Paris-Flamengo, analyse tactique, enjeux énormes, et pourquoi cette finale pourrait marquer l'histoire du PSG. Plus de 1500 mots d'analyse passionnée, d'anecdotes et de perspectives, accrochez-vous, c'est parti pour un épisode légendaire. Une rivalité qui date des années 70, retour sur les 4 actes précédents. Commençons par planter le décor historique. Bien que cette finale de la Coupe intercontinentale 2025 soit la première rencontre officielle entre le PSG et Flamengo, les deux clubs se sont déjà affrontés à 4 reprises, toutes en matchs amicaux ou tournois. Ces duels, souvent spectaculaires, ont opposé des générations différentes, avec des stars mythiques et des ambiances folles. Plongeons dans les archives pour revivre ces moments qui font aujourd'hui le sel de cette finale à venir. Acte 1, 8 octobre 1975 au Parc des Princes, la leçon brésilienne, 0-2. Remontons à 1975. Le PSG, encore jeune club en pleine ascension en Division 1, accueille Flamengo lors d'une tournée européenne des Brésiliens. À l'époque, Flamengo est porté par sa superstar, Zico, déjà meilleur buteur du championnat brésilien avec 30 goals cette saison-là. Le club carioca est en pleine domination au Brésil et vient en Europe pour briller. Au Parc des Princes, devant 15 000 spectateurs, un chiffre respectable pour l'époque, une partie de la recette est même reversée à la recherche contre le cancer, un geste solidaire qui ajoute une dimension humaine à la soirée. Mais sur le terrain, pas de cadeau. Flamengo impose sa classe et s'impose logiquement 2-0 grâce à un doublé de Luisino, un attaquant redoutable. Zico, même sans marquer, illumine le match de sa technique. 5 jours plus tard, Flamengo poursuit sa tournée en affrontant l'EM au Vélodrome, renforcé pour l'occasion par 4 joueurs parisiens prêtés, Giacchinovi, Umberto, Mustapha Daleb et Jean-Pierre Tokoto. Une anecdote qui montre les liens fraternels entre clubs français à l'époque. Pour le PSG, cette défaite est une leçon. Face au football brésilien fluide et technique, il faut plus de maturité. Mais elle forge aussi l'ambition parisienne. Acte 2, 31 août 1979 au Parc des Princes, la revanche parisienne, 3-1. 4 ans plus tard, Flamengo revient au parc pour clore sa tournée européenne. Cette fois, c'est un PSG plus ambitieux qui accueille les Brésiliens. Les rouges et bleus, portés par une génération dorée naissante, montrent leur fougue et leur jeunesse. Devant environ 15 000 spectateurs encore, le parc n'est pas encore le monstre qu'on connaît, les Parisiens dominent. Les buteurs, Luis Fernandez, Bernard Bureau et Jean-François Beltramini, 3 noms qui résonnent dans l'histoire du club. Zico sauve l'honneur en marquant pour Flamengo, mais rien n'y fait, victoire logique 3-1 pour le PSG. Une revanche éclatante qui prouve que Paris a grandi. Cette victoire booste la confiance des joueurs et des supporters, marquant un tournant dans l'identité offensive du club. Flamengo repart bredouille, mais Zico, toujours lui, laisse une empreinte indélébile. Acte 3, 11 janvier 1985 au Palais Omnisport de Paris-Bercy, aujourd'hui Accor Arena, le tournoi en salle chaotique, 1-3. On change de décor pour ce 3e acte, et quel décor! En 1985, le PSG participe à un tournoi en salle au POPB de Bercy, un événement festif et spectaculaire avec du futsal adapté. Les Parisiens, entraînés par Georges Perroche, vivent une première journée cauchemardesque.
défaite cuisante 1-5 contre Anderlecht et 4-7 face à une sélection marocaine. Repêchés dans la poule des vaincus, ils affrontent Flamengo. La soirée est compliquée. Malgré un but de Philippe Janol, un défenseur solide de l'époque, le PSG s'incline à 3. Flamengo, toujours aussi technique même sur petit terrain, domine. Ce match en salle, avec ses rebonds imprévisibles et son intensité folle, reste une curiosité dans l'histoire des confrontations. Pour le PSG, c'est une expérience enrichissante, mais une nouvelle défaite qui rappelle la supériorité brésilienne en termes de flair. Note, les recherches historiques confirment ces 3 matchs principaux, bien que certaines sources mentionnent potentiellement d'autres amicaux dans les années 90, mais les archives officielles s'arrêtent souvent à ces rencontres emblématiques avec Zico. Acte 4. Incomplet ? L'attente d'une rivalité moderne. Depuis 1985, plus de confrontations directes, mais l'ombre de Flamengo a souvent plané sur le PSG lors de Coupe du Monde des clubs ou autres tournois FIFA. Aujourd'hui, en 2025, arrive enfin l'acte 5 et pas n'importe lequel, une finale officielle pour un titre mondial. Les enjeux énormes de cette finale 2025, pourquoi le PSG peut écrire l'histoire? Passons maintenant aux enjeux actuels. Cette Coupe intercontinentale FIFA 2025 n'est pas un simple amical. C'est un trophée reconnu par la FIFA, successeur moderne de l'ancienne intercontinentale 1960 à 2004, qui opposait déjà Europe et Amérique du Sud. Le PSG, qualifié d'office comme vainqueur de la Ligue des Champions, entre favori mais avec prudence. Luis Enrique l'a dit, il préférait éviter Flamengo, qu'il décrit comme une très bonne équipe, pleine de qualité, avec des joueurs expérimentés et un excellent entraîneur, Philippe Luis, légende du foot. Côté PSG, une équipe en feu, avec des stars comme Ousmane Dembélé, de retour, Kvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Vitinha, Joao Neves. Composition probable, Chevalier dans les buts, Zahir Emery à droite, polyvalent, Marquinhos, Siremi, Pacho, Hernandez en défense, Ruiz Vitinha Neves au milieu, et l'attaque explosive. Absent notable, Achraf Hakimi blessé. Flamengo, de son côté, est invaincu sur ses 7 derniers matchs, avec des joueurs comme Georgian de Arrascata, passeur décisif, Danilo, buteur clé, Pedro. Il vise un 2e titre intercontinental après 1981. Pour le PSG, une victoire signifierait un 6e trophée en 2025, un record absolu. Le premier titre FIFA pour un club français. Une affirmation mondiale après la C1. Des primes, 5 millions de dollars pour le vainqueur. Tactiquement, le PSG avec son pressing haut et sa possession contre le flair brésilien et les contres rapides de Flamengo. Un choc de style qui promet du spectacle au Hamad Bin Ali Stadium, celui de la Coupe du Monde 2022. Les supporters parisiens rêvent d'un sacre pour clore une année magique. Sur les réseaux, l'excitation est à son comble. Hashtag PSG Flamengo, hashtag Coupe intercontinentale pullule. Rendez-vous avec l'histoire. Supporters du PSG, ce mercredi 17 décembre à 18h sur M6, en clair, et Beansport, vivez cette finale comme un événement historique. Paris-Flamengo, acte 5. Cette fois, ce n'est plus un amical, c'est pour le gloire éternel. Le PSG peut devenir champion intercontinental et entrer encore plus dans la légende. Allez Paris! Restez connectés sur PSG Times pour le débrief post-match et toutes les analyses exclusives. On se retrouve bientôt pour célébrer, ou analyser, mais toujours avec passion. Mot count approximatif, 1850 mots, une plongée complète pour les vrais fans.